1 Timothée chapitre 5, verset 17, on lit ensemble « Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, mais même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Prions. Seigneur Jésus, on te dit merci. Merci pour ta parole, encore une fois. Nous te prions ce matin, parle-nous. Esprit Saint, fais cette œuvre qui vient de toi, de nous convaincre, Seigneur. De nous convaincre et aussi de nous édifier, de nous restaurer parfois lorsqu'on en a besoin. Et on te demande de nous aider, Seigneur, à chercher, Seigneur, cette sainteté qui vient de toi, cette œuvre qui vient de toi et de toi seul. Merci encore pour ta parole, en ton nom, Jésus. Amen. On a vu dans nos dernières études, on a parlé des veuves, des célibataires, des veuves, de certaines situations dans l'Église, de personnes qui peuvent vivre des situations difficiles, mais aussi comment certaines personnes, chacun d'entre nous, nous pouvons être une bénédiction. Spécifiquement, on a vu les veuves, ces femmes âgées, dédiées à Dieu, comment elles pouvaient être une bénédiction extraordinaire pour une Église. C'est la même chose pour des hommes. Il n'a pas parlé de veufs spécifiquement, mais des hommes. Paul va le mentionner, il va dire des anciens, mais des hommes dédiés à Dieu. On veut grandir spirituellement, mûrir, devenir par la grâce de Dieu, devenir une bénédiction pour les autres. Et j'espère que c'est votre désir, mesdames, messieurs, vraiment devenir une bénédiction selon nos dons, selon nos capacités, selon nos appels. Mais le Seigneur veut faire une œuvre, évidemment, avec chacun d'entre nous. Et on veut remercier Dieu. On a remercié Dieu, on dit merci à Dieu pour vous, mesdames, qui êtes engagées, qui faites une différence, qui priez pour l'Assemblée. Et même chose pour vous, messieurs, qui êtes engagées, qui servez le Seigneur, qui êtes une bénédiction pour votre Assemblée. Et Paul ici spécifie que les anciens, ceux qui président bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication. Les anciens, c'est les responsables, ceux qui ont cette tâche, cette responsabilité-là dans une fonction plutôt pastorale. Il ne parle pas nécessairement des personnes âgées ou de toutes les personnes âgées, mais ça indique qu'il y a d'autres ministères pour les hommes que seulement enseigner la parole et prêcher. Il y a d'autres ministères. On peut servir de différentes manières, malgré que Paul rappelle que la responsabilité principale, le rôle principal d'un pasteur, celui qui est principal dans l'Église, c'est d'enseigner la parole de Dieu et de prêcher. Mais il y a plusieurs tâches pastorales. Des tâches administratives dans le pastorat, il y a des tâches relationnelles dans le pastorat. Donc, Paul, ici, va souligner qu'il y a plusieurs tâches et que ceux qui président bien, ceux qui accomplissent bien leurs tâches, qu'ils soient dignes d'un double honneur. Encore une fois, Paul écrit spécifiquement à Timothée, au pasteur Timothée qui est en charge de l'Église à Éphèse. Et une Église peut avoir un ou plusieurs pasteurs. Selon l'œuvre de Dieu, selon le nombre de personnes, selon les besoins, selon ce que Dieu fait. Et Paul ne manque pas de rappeler à Timothée, encore une fois, sa responsabilité. On l'a vu tout au long de la lettre à Timothée. Et ici encore, que la direction de l'Église retombe sur lui. Timothée, même s'il y a plusieurs anciens, plusieurs personnes qui font l'œuvre de Dieu, hommes, femmes, assure-toi qu'on honore ceux qui servent Dieu. Assure-toi que c'est de la manière dont l'Église fonctionne.
que les anciens soient aussi honorés, les veuves, celles qui prennent part à l'œuvre de Dieu, ces personnes qui mettent du temps à servir. Que ce soit, un commentaire dit, c'est littéralement, hein, assure-toi que ces choses soient mises à exécution. Exécute-les. Fais ces choses. De la manière hein, dont l'Assemblée doit, évidemment ici, on l'a vu, doit traiter, il nous parle de comment se traiter les uns les autres, comme des pères, comme des mères, des frères, des sœurs. Et ici, c'est la même chose. Comment on doit traiter les anciens hein, et aussi les responsables de l'Église. Et assure-toi qu'on traite les responsables de l'Église. Et évidemment, il ne parle pas qu'à l'Église d'Éphèse, il nous parle à nous, hein, chacun d'entre nous. Paul rappelle à Timothée qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Ceux qui dirigent bien, ceux qui président et surtout ceux qui enseignent et prêchent la parole de Dieu. Le double honneur, hein, c'est assez simple, c'est à la fois, Paul va le mentionner, une rémunération, c'est financier, mais c'est aussi le respect. C'est de ce double honneur dont Paul nous parle. Il ne parle pas d'être payé doublement. Hein? Les pasteurs qui veulent recevoir le double financièrement de ce qu'ils devraient recevoir, selon moi, ne méritent pas de recevoir d'honneur du tout. Ceux qui en veulent un peu trop, peut-être, ne devraient pas en recevoir du tout. Hein? Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire ici. Paul a rappelé, et l'Évangile est clair, et le Nouveau Testament est extrêmement clair à ce sujet, que personne n'œuvre par appât du gain. C'est partout dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 9, Paul va le rappeler à la fin de cette lettre, hein, de ne pas œuvrer par appât du gain. Dans Tite, il le rappelle, 1 Pierre chapitre 5, 2 Pierre chapitre 2, 2 Corinthiens 2, c'est les quelques qui me venaient en tête. Là. À plusieurs endroits, Paul rappelle, on n'est pas là pour faire de l'argent, quoi. Et puis, ce n'est pas de cette double honneur, de ne pas chercher à être doublement payé. Ce n'est pas exactement ce que Paul est en train de dire. Certainement, quelqu'un qui reçoit un double honneur, ce n'est pas parce qu'il est doublement saint non plus. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui est plus saint que les autres. Être jugé digne de respect et de la provision vient de l'appel de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il a mis en place l'Église et son fonctionnement. Et parce que Dieu appelle, il demande aussi le respect, il demande aussi la provision, qu'on prenne soin de ceux qui œuvrent à l'Église. Et c'est dans l'idée, hein, premièrement, que, évidemment, l'idée qu'un pasteur doit travailler dur. Et c'est littéralement l'idée de Paul ici, un pasteur doit travailler dur. Et en cela, il est un modèle, il travaille durement, n'est-ce pas? Mais aussi, il est un modèle, mais il est aussi une cible. Hein, un pasteur est une cible idéale contre les attaques du diable, les attaques du monde, les attaques des faux docteurs, des fausses doctrines ici, hein, dont Paul parle. On s'attaquait à Timothée, à sa réputation, à son autorité à Éphèse, et parfois à l'attaque ou à l'attitude de chrétiens ou de chrétiennes. Paul est en train de dire ici hein, que ça ne doit pas être ainsi. Les pasteurs ont une responsabilité envers l'Église, envers l'Assemblée, mais l'Assemblée a une responsabilité aussi envers leurs pasteurs, envers les ouvriers, littéralement, de l'Église. Ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement, Paul rappelle. Prendre de la peine, c'est littéralement travailler dur, c'est se peiner. C'est se peiner, c'est se fatiguer au travail. C'est donner tout ce que l'on a. Et c'est une des plus belles images, je le disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une de mes images préférées du Nouveau Testament, surtout lorsqu'il parle de pasteur. Le pasteur est un bœuf. Il est un bœuf. Je suis un bœuf. C'est à peu près ce qu'il dit. Ou un fermier qui laboure. C'est un ou l'autre. Hein? Vous choisissez l'image que vous voulez, là. Mais je préfère l'image de l'agneau immolé. Jésus, son image est encore mieux.
est plus grande et plus belle que celle-là. Mais cette image du bœuf, selon moi, que Paul donne ici, est très terre-à-terre. Elle est très terre-à-terre, mais, encore une fois, elle révèle la difficulté du travail. Elle révèle la difficulté du travail. Elle est terre-à-terre, mais il y a une vraie difficulté qui vient avec cet appel. Paul nous dit, car l'Écriture dit, hein, tu n'en mesureras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Un bœuf travaille jusqu'à l'épuisement, frères et sœurs. Un bœuf travaille jusqu'à l'épuisement, c'est l'idée. Il ne travaille pas pour son propre plaisir. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il foule le grain, un bœuf foule le grain, hein, afin que les autres puissent manger. C'est l'idée. Frères et sœurs, je suis un bœuf. C'est mon travail de travailler, de fouler le grain afin que l'Église puisse manger. Et c'est vrai, hein? Personnellement, je ne saurais pas faire ou je ne sais pas faire grand-chose autre que de faire ce que Dieu me demande, d'étudier la parole et d'enseigner la parole de Dieu. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Mais c'est par sa grâce, c'est par sa force, c'est par son appel. C'est par son appel que c'est possible lorsqu'on enseigne, malgré qu'on n'en mesurera pas le bœuf. Hein? Il faut travailler dur. Oui, le pasteur travaille dur, mais n'en mesure pas le bœuf. N'est-ce pas? Tu veux lui mettre une muselière, là. Le faire travailler un peu trop durement. Ou le prendre, hein? Peut-être dans certaines églises, le pasteur est considéré comme un employé. Ce n'est pas ce que Paul dit, ce n'est pas la manière dont le Seigneur le voit. Il pourra aussi manger le grain, n'est-ce pas? L'idée est assez simple. Le pasteur peut aussi manger et doit aussi manger, et Paul va le rappeler ici à Timothée, doit aussi manger, se nourrir de la parole, mais aussi spirituellement, mais aussi pouvoir vivre, n'est-ce pas? Et prendre soin provisionnellement, financièrement, de ses besoins. Vous savez, je l'ai répété et je vais le répéter encore, c'est un des signes de spiritualité mûre. C'est un signe d'une spiritualité mûre, d'une maturité spirituelle lorsqu'une Église peut pourvoir à son propre fonctionnement. C'est pas juste une stratégie, hein, c'est un signe d'une spiritualité qui est mûre, qui est mûrie. Ce qui veut dire, hein, pourvoir au salaire de son pasteur. C'est un signe de maturité spirituelle. Lorsque l'Église peut prendre soin, on l'a dit, de son fonctionnement, il y aura, par la grâce de Dieu, lorsqu'il y aura plus de gens, et encore plus de gens, on aura besoin de plus de pasteurs, que Dieu le veuille. N'est-ce pas? Plus, j'aime bien cette image, encore une fois, plus de bœufs au service des brebis. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est des bœufs au service des brebis. Être financièrement fidèle, et Paul va le rappeler à la fin de sa lettre, être financièrement fidèle, et il va même dire être en plus généreux, n'est-ce pas? C'est un signe de maturité spirituelle. Travailler et servir aussi est un signe de maturité spirituelle. Hein? Travailler comme un bœuf, c'est un signe de donner tout ce que l'on a pour servir le Seigneur, est un signe de maturité spirituelle. Et est aussi un signe que nous sommes membres du corps de Christ. Ce travail, cette provision, cette fidélité, c'est ce qui fait de nous un membre du corps de Christ. Vous savez, on cherche la sainteté, on le répète, et on se le répète dans la lettre de 1 Timothée. Nous cherchons la sainteté et non le légalisme. Mais cette sainteté, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Cette sainteté, ce n'est pas un fruit de mon légalisme, de ma chair qui œuvre. C'est littéralement l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille en moi et qui fait sortir ces choses-là. Cette fidélité, ce caractère qui vient de Dieu, vient de l'œuvre, encore une fois, du Saint-Esprit. C'est donc dans ces choses que le Seigneur veut nous faire grandir, veut nous être fidèles. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Encore une fois, financièrement, on ne donne pas afin de recevoir la sainteté, frères et sœurs. On appelle ça la religion des œuvres. On ne donne pas pour recevoir la sainteté. On ne donne pas afin de recevoir la maturité ou d'avoir donné l'impression que nous sommes matures.
donnons, nous sommes fidèles parce que le Seigneur agit en nous, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, parce qu'on a demandé au Saint-Esprit d'agir en nous. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de faire ces choses en vous. Il suffit de désirer l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est tout. Si on désire l'œuvre de Dieu dans sa vie, Dieu va se manifester de cette manière. Paul va le dire clairement à Timothée au chapitre 6, verset 18, pardon. Il va exhorter même les plus riches à être non seulement fidèles dans leur offrande, hein, ce qu'il appelle de tous, de chacun d'entre nous, d'être fidèles, même financièrement dans nos offrandes, mais d'aspirer encore à plus, aspirer même à être généreux dans l'œuvre de Dieu. J'espère que vous aspirez à ces choses. Hein, lorsqu'on dit, même on chante, « Plus de toi, Seigneur ». Oui, plus de toi, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Utilise-moi comme tu le veux. Fais ces choses dans mon cœur. Le Seigneur, hein, je pense, peut nous prendre au mot de cette manière. Un commentaire disait, « L'appréciation de l'œuvre de Dieu prend des formes de piété tangibles. » Frères et sœurs, apprécier l'œuvre de Dieu va porter du fruit tangible dans notre vie. Hein. On a vu dans nos dernières études que c'est être saint en pratique. Dire seulement que je suis saint ne sert peut-être pas grand-chose parfois, mais de désirer être saint pour Dieu, vivre pour Dieu, suivre Dieu, c'est d'être saint en pratique. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur, financièrement aussi, avec nos ressources. Que le Seigneur nous accompagne dans ces choses. Ne se recevez pas d'accusations, Paul continue. On désire être saint, Paul continue. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Évidemment, ça va en lien avec notre dernière étude, ce que Paul nous a dit. Le commérage, frères et sœurs, n'accomplit absolument rien. Le commérage n'accomplit rien. Ça détruit simplement. C'est la seule chose que ça fait, c'est de détruire. Et entre vous et moi, je pense qu'on peut être d'accord que nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu et non à détruire l'œuvre de Dieu. Paul dit littéralement une négation. Ne reçois pas. Dis non. Quelqu'un vient vers toi pour te dire des choses de quelqu'un d'autre. Ne reçois pas. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Ne reçois pas. Vous savez, quand quelqu'un vient nous voir pour nous parler de quelqu'un d'autre, c'est généralement de la médisance. Ne reçois pas ces choses. De la médisance, frères et sœurs, révèle ton cœur, pas le cœur des autres. Lorsque nous faisons cela, ça révèle notre propre cœur. Ah, tu sais quoi, j'ai entendu dire de cette personne. Ça révèle le cœur de personne que tu as entendu dire de cette personne. Ça révèle ton cœur. À toi. Là où tu es avec le Seigneur. Paul dit, une accusation doit être fondée. Et c'est possible hein, qu'on ait une accusation contre quelqu'un. C'est possible d'être coupable d'une accusation. Mais une accusation doit être fondée. Littéralement, venir de la part de plusieurs personnes ou devant 2 ou 3 personnes qui pourront aussi attester. Devant 2 ou 3 personnes, frères et sœurs, c'est-à-dire dans le cadre de l'Église. 2 ou 3 personnes, c'est le cadre de l'Église, 2 ou 3 chrétiens. Matthieu chapitre 18, verset 20, écoutez ceci, Jésus a dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Paul n'est pas en train de donner juste une stratégie à part de l'Église. Il parle de l'Église. Jésus est au milieu de nous lorsque nous sommes 2 ou 3. Nous voulons être centrés sur Jésus. Hein, même si tu as une accusation contre quelqu'un, tu veux que Jésus soit là avec toi. Tu veux que tes propos ressemblent à ceux de Jésus. Tu veux que même dans cette situation-là, ce que tu vas dire va ressembler à comment Jésus va le dire. Que ton intention, ça va être celle de Jésus. 2 ou 3 rassemblés dans le nom de Jésus, centrés sur Jésus. Évidemment, 2 ou 3 nous parlent d'une protection. Et on l'a vu, on va le répéter, l'Église, c'est une protection, frères et sœurs, pour les chrétiens et les chrétiennes. C'est une protection.
Hein? C'est aussi une protection contre les accusations impulsives, pour les gens qui veulent accuser. Le Seigneur nous protège, et c'est la beauté de la communion fraternelle. Il y a vraiment une beauté extraordinaire dans cette communion que nous vivons entre frères et sœurs. C'est vraiment de pouvoir être protégé, être centré sur Jésus, de grandir avec Jésus, de servir Jésus, mais aussi d'apprendre à se connaître les uns les autres, n'est-ce pas? La communion fraternelle, c'est extraordinaire. On peut apprendre à se connaître, on peut servir ensemble. On apprend à s'aimer. Mais aussi, ce qui est extraordinaire dans la communion fraternelle, c'est que les autres apprennent à me connaître, moi-même. J'aime souvent ça. Souvent dans l'Église, j'ai vu ça. Les gens viennent et disent « Ouais, je viens voir comment ça se passe. Je viens voir pour voir si comment vous êtes ici à l'Église. » Bien, ça semble bien parce que nous aussi, on va pouvoir voir comment vous êtes, vous. N'est-ce pas? Mais c'est dommage à dire, mais c'est souvent aussi une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas aller à l'Église, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les connaisse. La communion fraternelle est extraordinaire, frères et sœurs. On apprend à se connaître les uns les autres. On apprend à vivre centré sur Jésus. Servir comme Jésus, on l'a vu. J'espère que c'est le désir de votre cœur. J'espère que c'est le désir de votre cœur. L'Église, la communion fraternelle, c'est aussi une protection. Et évidemment, c'est la seule raison de faire ça, d'être en Église. C'est la seule raison de l'Église, est de rechercher, frères et sœurs, le caractère de Dieu. On n'a pas d'autre raison de se rassembler, d'écouter la parole de Dieu, de chercher le caractère de Dieu, de vivre ensemble, centrés sur Jésus, de chercher le caractère de Dieu. Et on l'a vu, on le revoit, et Paul nous parle encore un peu plus du caractère de Dieu ici. Hein? On a vu l'amour, de chercher l'amour. Même dans les accusations, on recherche le caractère de Dieu, le pardon, la réconciliation, la restauration. Frères et sœurs, c'est le seul modèle biblique que Dieu nous donne dans sa parole lorsque quelqu'un a péché, lorsque quelqu'un est en faute, même un frère ou une sœur, même quand ce n'est pas nous. Le modèle que nous cherchons, c'est ce modèle de pardon, de réconciliation, de restauration. C'est le seul modèle de grâce. Hein? Dans Matthieu chapitre 18, lorsque Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il nous parle dans le contexte de ces accusations de quelqu'un qui a péché. Jésus nous donne lui-même ce modèle. C'est le modèle que nous recherchons. Pardon, réconciliation, restauration. Et encore, ceux qui pêchent, Paul va dire, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Ce n'est pas la première chose à faire. C'est même une des choses rarement à faire. Peut-être qu'il y a des églises que c'est une des choses qu'ils préfèrent faire, mais c'est une des choses que l'on ne veut pas faire. Allez jusqu'au bout de cette chose dont Jésus nous parle, dont Paul nous parle. Ce n'est pas la première chose. Hein. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Paul nous parle ici, c'est l'exception. Les choses étaient avancées à Éphèse, évidemment. Là. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de faux docteurs, beaucoup d'accusations. Mais si quelqu'un ne se repent pas, évidemment, dit Jésus, hein, ou qu'on réalise que ses intentions sont mauvaises, qu'il n'y a ni repentance et de mauvaises intentions, évidemment, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Jean Calvin disait, c'est une de mes citations préférées de Jean Calvin qui disait « Le but de la réprimande est de ramener les gens à Jésus, jamais de les en éloigner. » Toujours ramener, reviens à Christ, reviens à Jésus. Vous savez quoi? La plupart du temps, dans mon expérience en tout cas, la plupart du temps, les gens se repentent avant d'en arriver là. Reconnaissent leur faute avant de devoir en arriver là. Oui, ils quittent et se détournent sans jamais revenir. Quittent l'Église, quittent la communion et ne reviennent pas, avant même d'être repris. C'est possible, ça aussi. Mais vous savez, si on quitte, si on abandonne et que l'on revient à Dieu plus tard, on revient à l'Église plus tard, on refait les mêmes choses et on réplique la même chose que l'on a vécue lorsqu'on a abandonné jusqu'à ce qu'il y ait une vraie repentance, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement de la part de Dieu, lorsque Dieu peut vraiment changer votre cœur.
il y a beaucoup de péchés, beaucoup de types, de sortes de péchés. La parole, il y a beaucoup de péchés. Beaucoup de choses peuvent se produire dans une Église, évidemment. Et où on a besoin d'être rappelé de la sainteté et que ce que nous désirons, c'est la crainte de Dieu, Paul nous dit. C'est ce que nous désirons. Faire les choses par crainte de Dieu. Parce que Dieu me voit. Parce que Dieu me voit. Dieu connaît mon cœur. Dieu a besoin, n'est-ce pas? Dieu sait ce dont j'ai besoin. Nous sommes devant lui. Et Paul ici dit, je te conjure devant Dieu, devant Christ, devant les anges élus, d'observer ses règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Paul mentionne encore le caractère de Dieu ici. Impartial et sans favoritisme. C'est le caractère de Dieu, frères et sœurs. Dieu n'agit pas par favoritisme, mais il agit par sa grâce. Il agit par grâce. Dieu ne vous aime pas à cause de vos œuvres, mais parce qu'il est bon. Dieu t'aime parce qu'il est bon. Lorsque l'on comprend que l'on ne mérite pas la grâce de Dieu, on comprend la grâce de Dieu. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Il m'aime parce que lui est bon. Et il veut nous rendre saints. Il veut nous rendre saints, qu'on agisse à notre tour envers les autres avec sainteté et avec grâce. C'est son désir pour nous. C'est lui qui veut nous rendre saints. Tu peux essayer de te rendre saint par tes propres actions. C'est pas sûr que ça va y... C'est même certain que tu n'y arriveras pas. C'est Dieu qui veut te rendre saint. C'est lui. Paul nous rappelle ici de chercher à être saint, de désirer être saint, verset 19, devant les hommes, mais ici devant Dieu lui-même, devant Jésus, devant les anges. Il rappelle que les anges sont témoins de l'Église. Il en a parlé dans 1 Corinthiens 4, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il nous parle des anges qui sont aussi témoins de comment l'Église fonctionne, de ce qui se passe à l'Église. Devant Dieu. Dieu, les anges sont témoins que Dieu agit envers nous avec grâce, frères et sœurs. Il a manifesté sa grâce envers tous. Il a manifesté sa grâce, on le voit dans la parole de Dieu, premièrement, envers Israël, envers son peuple. Il a fait découvrir sa grâce. Mais pas qu'à Israël, à tous les peuples, à chacun d'entre nous. L'œuvre de Dieu, et on doit comprendre ceci, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est de réconcilier les hommes et les femmes pécheurs à lui. C'est ce qu'il a fait. Il nous a réconciliés avec lui. Mais non seulement ça, il nous a réconciliés et il peut nous réconcilier les uns avec les autres. Pour Jésus, vous êtes important, importante, autant que n'importe qui d'autre. Votre vie a autant de valeur que celle des autres. Et le travail de l'Église, c'est de suivre l'exemple de Christ et d'aimer, d'apprécier, de respecter chacun, chacune de façon impartiale, sans aucune différenciation de personne. Romains chapitre 2, verset 11 nous dit ceci, « Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. » Nous ne devons rien faire nous-mêmes par favoritisme, parce que ça me plaît plus, ou je pense que c'est la bonne façon d'agir, ou de parler, ou de... peu importe. Parce que lui a de l'argent, ou parce que lui est gentil. On ne peut pas agir par favoritisme. Nous sommes tous aussi proches de Dieu les uns des autres, frères et sœurs. Dieu nous regarde tous avec autant de bienveillance. Et il ne fait pas de discrimination. Si vous vous sentiez discriminé, vous vous sentiez délaissé, sachez que Jésus vous aime. Que le Seigneur vous aime, vous êtes son trésor. Et nous devons en faire autant et voir les autres de cette manière-là, de la manière dont Dieu voit chaque personne. Paul continue, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. Et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. N'est-ce pas?
apporter des accusations ou prendre des décisions précipitées est toujours dangereux. Que ce soit une accusation, une décision, aller de l'avant trop rapidement peut tout à fait être dangereux. Paul, ici, parle de l'imposition des mains pour ceux qu'on établit dans le ministère, comme dans le pastorat spécifiquement, ou qu'on met à part pour le service, le diaconat. Mais Paul leur rappelle qu'il faut d'abord qu'une personne fasse ses preuves. Il faut faire ses preuves. Il faut être éprouvé. Prouver le caractère de Dieu et prouver l'appel de Dieu. Ne te précipite pas, Timothée. Ne te précipite pas. Prends ton temps. On a déjà vu dans nos dernières études que l'ordination, ça parle de l'ordination. L'ordination à la chapelle, en tous les cas, ce n'est que de reconnaître ce que Dieu fait déjà. Notre travail, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu, ce que Dieu est déjà en train de faire, l'appel qu'il a sur la vie de quelqu'un. En reconnaissance à ce que Dieu fait. Ce n'est pas nous qui donnons l'appel, ce n'est pas nous qui donnons des dons à quelqu'un. Il faut laisser le temps au caractère d'être manifesté et aussi au don spirituel d'être manifesté, de se manifester. Que l'appel de Dieu se manifeste. D'où l'idée, dans 1 Timothée 3, on a vu d'être mis à l'épreuve. 1 Timothée 3, verset 10. Paul dit, « Ne te rends pas coupable, ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Ne cautionne pas le péché. Surtout si tu connais la vie de quelqu'un ou les difficultés par lesquelles cette personne passe, ne te précipite pas. Laisse Dieu agir. » Parfois, on pense qu'on est nous. Moi, je vais former des personnes. Moi, je vais faire ceci. Laisse Dieu agir. C'est son travail de changer les cœurs, pas le tien. Laisse Dieu agir. Toi-même, garde-toi pur. Toi-même, garde-toi pur. Les mêmes règles, frères et sœurs, s'appliquent à ceux qui sont appelés au ministère que ceux qui ne le sont pas. C'est les mêmes règles pour chaque homme, chaque femme. Pour moi, comme pour vous. Il n'y a pas de clergé de laïc ici. Là. Il n'y a pas de séparation là, entre les appelés et les... En tout cas, on trouve des termes qui n'existent pas chez nous, là, mais ça n'existe pas ici. La parole ne nous parle pas de ça. Il n'y a pas de différenciation de personnes, entre les personnes, et même les règles s'appliquent, les mêmes règles de sainteté s'appliquent à chaque homme, chaque femme. Évidemment, à ceux qui servent. La meilleure façon d'éviter les accusations, évidemment, c'est de n'avoir rien à se reprocher. Garde-toi pur. Tu éviteras les accusations ou les condamnations. Personne n'est au-dessus des reproches. Personne. Personne. Mais c'est important de savoir comment le Seigneur a œuvré dans ma vie et comment il veut œuvrer. Posez-vous cette question, posez la question au Seigneur. Comment veux-tu œuvrer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qui ne te plaît pas, Seigneur? Change mon cœur, Seigneur. Fais cette œuvre. Paul continue, « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Un conseil un tout petit peu bizarre, je pense, de la part de Paul à Timothée. C'est un peu étrange, un conseil médical alors que Paul n'est pas médecin, n'est-ce pas? Mais c'est simplement un petit conseil médical, intéressant, qui devait, selon moi, être connu à l'époque. Hein, c'est pas Paul qui a trouvé la... Si c'est lui, tant mieux. Là. Vous savez quoi? Un petit conseil médical pour vous. Ça devait être un conseil qui était connu à l'époque. Évidemment, il dit, bois un peu de vin à cause de ton estomac qui t'empêche de fonctionner, qui te rend indisponible régulièrement. Et on sait pourquoi, puis on peut se douter pourquoi à l'époque ça devait être un conseil connu, parce qu'à l'époque, l'eau était polluée,
À certains endroits, et encore dans certains endroits du monde, hein, je ne sais pas si vous êtes allé au Mexique, moi oui. Si vous avez fait l'erreur de boire de l'eau au Mexique, moi oui. Pas besoin de boire de vin aujourd'hui parce qu'on a des médicaments, on peut prendre, mais des choses qu'on a remplacées, qu'on n'avait pas à l'époque, mais ça rend malade. En Afrique, la même chose. Il y a des endroits où on peut voyager dans le monde où est-ce que c'est prescrit de ne pas boire l'eau où on va. À cette époque, c'était l'eau courante, l'eau qu'on avait, était polluée et parfois, si ça donnait des maux d'estomac, ben, on mélangeait avec un peu d'eau. On mélangeait un peu de vin avec de l'eau. Il n'y avait pas de médicaments nécessairement, alors la plupart des gens buvaient du vin. La parole, frères et sœurs, ne cautionne jamais de boire de l'alcool. Ce n'est pas ce que Paul fait ici. La parole ne cautionne pas de boire de l'alcool. Paul traite l'alcool, il l'a traité dans 1 Timothée comme quelque chose d'inutile, de néfaste, et même le Seigneur nous interdit de nous enivrer, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 5. Mais ici, ce n'est pas le point. Et Paul ne parle pas nécessairement non plus du légalisme. Il en a parlé dans la lettre, mais il voulait certainement lui rappeler à Timothée qu'il était un homme comme tous les autres. Et, Timothée, tu es un homme comme tous les autres. Tu as des fréquentes indispositions. Tu es un homme comme tous les autres. Paul écrit cette lettre qui allait être lue. Tout le monde allait savoir que Timothée était fréquemment indisposé. Je trouve ça très drôle, personnellement, je suis désolé. Mais tout le monde allait savoir ça. Tout le monde devait savoir que Timothée était un homme comme tous les autres. Certains aiment bien donner, hein? Moi, j'aime bien on appelle ça l'évangile de prospérité, là. Même moi, ce matin, j'ai plus de voix. Vous savez, j'en ai des maladies, j'en ai quelques-unes, là. Je vieillis et je les accumule. La maladie est commune à cette vie, frères et sœurs. J'ai entendu un jour, je me suis fait plaisir, j'ai écouté une partie d'un message d'un prédicateur de prospérité très connu. Et il disait, j'ai été presque malade une fois, mais vraiment un tout petit truc. On ne souhaite évidemment à personne de tomber malade, mais la maladie est commune à cette vie. Et même pour ceux qui servent le Seigneur. Il n'y a pas de niveau de sainteté, là. Son infirmité n'était pas un secret. Hein? Il écrit dans ses lettres, Paul lui-même, comment le Seigneur utilisait sa propre faiblesse, ses propres maladies, son infirmité, pour se glorifier, même au travers de l'infirmité, même au travers de la maladie, le Seigneur veut se glorifier. J'espère que vous le croyez. Hein? Le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplira dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Paul parle clairement ici de la saine doctrine. Il ne fait que ça au travers de 1 Timothée. Il parle de la saine doctrine ici. En fait, il répond à une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'Église. Et encore aujourd'hui, je pense que cette hérésie est bien présente. Et je pense que le Seigneur le savait, que ça allait être une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'Église, qui voudrait que si tu n'es pas guéri, si tu es malade, c'est parce que tu manques de foi. Si tu es malade, tu n'es pas guéri, c'est que tu as des péchés cachés. Frères et sœurs, c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Ça crée un sentiment de culpabilité. On veut maintenir les gens dans la culpabilité, dans la peur, alors que le Seigneur veut nous libérer. J'espère que vous le croyez, frères et sœurs. En fait, en faisant cela, lorsqu'on garde les gens dans la culpabilité, tu n'es pas guéri parce que tu manques de foi ou peu importe, là. On garde les gens, on garde les gens, on remet les gens par terre qui sont déjà par terre, qui sont déjà brisés. Ce n'est certainement pas le désir de Dieu. Ou imaginez, commérer à propos de quelqu'un qui est malade. Oh, le Seigneur, il ne l'a pas guéri, lui. On va mélanger les deux choses ici, là, que Paul est en train de parler. Commérer des gens qui ne sont pas malades. Paul est en train de dire, ce n'est pas le caractère de Dieu ici, de faire ces choses, de voir les gens de cette manière, de les traiter de cette manière, ou de vous traiter vous-même si vous êtes malade. Le Seigneur ne vous a pas oublié si vous êtes malade. Jésus t'aime. Notre travail, c'est d'accompagner les gens dans le deuil, dans la maladie, dans toutes sortes de difficultés. Et vous savez quoi, frères et sœurs? On va aller plus loin. C'est même
C'est même dans le caractère de Dieu d'accompagner les gens qui sont dans le péché. Même les gens qui sont dans le péché. Reviens à Dieu. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut me pardonner. La maladie, l'épreuve sont des choses communes à cette vie. Dieu peut guérir. Et nous le prions, nous le supplions de guérir, de faire cette œuvre. Mais Dieu ne guérit pas tous les malades. Et quand Dieu ne guérit pas, c'est qu'il a une raison pour le faire. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, dans ta vie, que tu es malade. C'est qu'il y a un dessein divin que nous ne pouvons pas comprendre et que nous ne comprendrons peut-être jamais. Pour nous garder dans cette sorte d'hérésie qui n'est pas biblique, n'est-ce pas? Nous avons Timothée. Dieu nous donne l'exemple de Timothée, un associé proche de Paul, son compagnon de travail, son fils dans la foi, à qui Paul donne simplement un conseil sur le plan physique, médical, pour ses indispositions fréquentes. Ne laisse pas ces choses t'abattre. Continue. Persévère. Persévère. Paul ne le reprend pas sur son manque de foi ou autre. Il ne le garde pas dans la culpabilité. Au contraire, persévère. Pasteur Chuck Smith disait « Ne nous rendons pas coupables en jugeant injustement ou en mettant un fardeau supplémentaire sur quelqu'un qui est déjà lourdement accablé par sa maladie ou sa faiblesse. Reconnaissons que Dieu guérit ou ne guérit pas tous les malades. Dans certains cas, il guérit, et dans d'autres cas, il ne guérit pas. Pourquoi il guérit certains et pas d'autres est totalement lié à sa souveraineté. C'est entre les mains de Dieu. Il sait pourquoi, il peut. Paul continue, 1 Timothée chapitre 5, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, pardon, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Paul fait la même chose ici avec le don de discernement qu'avec le don de guérison. Il fait la même chose. C'est le Saint-Esprit qui en a le contrôle, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui en a le contrôle. Parfois, Dieu guérit, parfois, Dieu ne guérit pas. Parfois, Dieu donne du discernement rapidement, parfois, il ne donne pas le discernement rapidement. C'est possible. Parfois, le Seigneur révèle, parfois non. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Parfois, les choses sont évidentes, n'est-ce pas? Nous savons qu'elles sont de Dieu. Parfois, non. On peut toujours et on doit toujours évaluer les choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est la première chose. Nous pouvons et devons toujours évaluer les choses à la lumière de la parole. Timothée était malade, tu es malade, sois encouragé. C'est possible, que Dieu t'aime, n'est-ce pas? Et sache qu'il t'aime. Parfois, la réputation, bonne ou mauvaise, même de quelqu'un, la précède, n'est-ce pas? Le fait de favoritisme de personne, sur la base d'une réputation, bonne ou mauvaise. Le Seigneur veut sanctifier tout ça. Et il veut sanctifier tout ça. Ce n'est pas sur la base, encore une fois, écoutez ceci, ce n'est pas sur la base de nos œuvres que Dieu t'aime. Mais il désire œuvrer en toi indépendamment que tes œuvres soient bonnes ou mauvaises. Il veut œuvrer en toi. À cause de sa grâce, il veut faire ça. C'est son désir. Jésus nous le rappelle. Il n'est pas venu juger, mais il est venu sauver. Il est venu changer. Faire une œuvre complètement différente. Le Seigneur révèle les cœurs, frères et sœurs. Il veut révéler votre cœur. Il veut révéler mon cœur. Si tu le laisses agir dans ta vie, il est fort probable qu'il va te révéler des choses que tu ne voulais pas voir.
que tu ne voulais pas que les autres voient. Ça ne veut pas dire que les autres vont le voir, mais le Seigneur le voit. Le Seigneur le sait. Et c'est ce qui compte, frères et sœurs. C'est que le Seigneur sache et que vous sachiez qu'il vous aime, qu'il veut faire cette œuvre dans votre vie. Nous devons et nous voulons dépendre de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qu'il veut faire, lui, accomplir, c'est son travail. Quand il veut le faire. Et avec qui il veut le faire. Ce n'est pas à nous à décider ce que Dieu veut, où il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut. Et on doit croire que le Saint-Esprit ne veut pas seulement accomplir des miracles, faire des choses extérieures, mais on doit croire qu'il veut nous sanctifier, qu'il veut me sanctifier. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous révèle, qui nous rappelle, qui nous révèle carrément ce qu'il y a dans notre cœur. Et ces choses sont dans notre cœur, Seigneur. On te prie de nous pardonner aujourd'hui. Alors qu'on va se préparer à prendre la communion ensemble, on te demande de préparer nos cœurs. Pardonne mes péchés, Jésus. Tu les as pris, tu les as cloués à la croix. Tu es mort pour mes péchés. Je te demande pardon encore une fois, Jésus. Pardon, Seigneur, et fais cette œuvre, ce renouvellement dans nos cœurs. Rappelle-nous ton amour, à chacun d'entre nous, Seigneur. Rappelle à mes frères et à mes sœurs combien tu les aimes et combien tu peux et tu veux changer leur cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus, en ton nom. Amen.